première lecture. C'est une engeance de rebelles. Qu'ils sachent qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel 2, 2 à 5. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné, c'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Psaume. PS 122, 123, 1-2 AB, 2 CDF, 3 à 4. Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave. Vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante. Vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Deuxième lecture. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 2 Corinthiens 12,7 à 10. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Évangile. Marc 6, 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche. Le Seigneur Dieu nous parle, comme il a toujours fait quand il réunit tous ses enfants. Quand bien même nous nous retrouvons virtuellement, mais sa parole, elle demeure une parole de vie, une nourriture qui nous soutient dans notre cheminement de foi. Aujourd'hui, le Seigneur envoie le prophète Ézéchiel. Il lui donne une mission à accomplir auprès de son peuple. « Fils de l'homme, voici que je t'envoie au milieu d'un peuple de rebelles. Si tu ne dis pas mes paroles, si ce peuple meurt, tu vas porter sur tes épaules le poids de leurs péchés et même de leur mort. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, sache tout simplement que toi tu as reçu une mission noble
à réaliser au milieu de ton peuple, au milieu de tes frères. Ne te fatigue pas. Même s'ils sont rebelles, toi, prononce ma parole, proclame ma parole. Car je sais et je connais ce peuple. C'est un peuple de rebelles, mais je sais tout simplement qu'il doit avoir cette certitude que Dieu est au milieu de lui. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a donné un prophète, celui qui est ma bouche, celui qui transmettra ma volonté à mon peuple. Dieu continue encore à faire la même chose avec son serviteur Paul dans la deuxième lecture, quand il l'envoie proclamer la parole de Dieu aux païens. Saint Paul nous dit tout haut que c'est dans ma faiblesse que je peux me glorifier. C'est dans cette faiblesse que je peux dire tout haut, seule sa grâce me suffit. Et le Seigneur qui accepte de se choisir des personnes fragiles, des personnes sans grande considération dans la société, il sait pourquoi il le fait. C'est pour qu'à travers leur conversion, à travers leur témoignage de vie, ceux qui sont faibles, ceux qui se croient vraiment abandonnés, qu'ils se disent, c'est vraiment celui-là qui avait persécuté l'Église, Dieu l'a choisi et en a fait son apôtre. Si moi aussi je me convertis aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur peut aussi se servir de moi comme un instrument de travail dans sa vigne. Et dans l'Évangile, c'est la même mission qui continue. Cette fois-ci, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est rentré chez lui, à Nazareth. Il proclame la parole de Dieu avec autorité, à tel point que tout le monde s'étonne d'où lui vient cette force. Il prêche comme un homme qui a l'autorité. Il réalise des prodiges, mais nous les connaissons comme le fils du charpentier, comme le fils de Marie, dont les frères et sœurs sont au milieu de nous. Et sur ce, je voudrais tout simplement vous dire que quand dans cet évangile on parle de frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour dire que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. C'est parce que Jésus avait des cousins, Jésus avait des cousines. La culture juive est un peu comme celle des Africains, où je ne peux jamais présenter un cousin, une cousine, que c'est une cousine à moi, c'est un cousin. Elle s'offense, elle se sent vraiment éloignée, écartée de la famille. En Afrique, nous sommes tous des frères. En Afrique, il n'y a pas tel ou tel autre qui doit être séparé, qui doit être considéré comme cousin ou comme neveu ou comme ceci, comme cela. Les cousins sont nos frères, nos cousines sont nos sœurs, nos neveux sont nos enfants, sont nos fils, nos nièces sont nos filles. Raison pour laquelle l'évangéliste parle selon la catégorie de leur temps et surtout de leur culture. Et donc, en disant que Jésus est fils du charpentier, Jésus a de frères et sœurs qui sont au milieu de nous, ce peuple est en train de minimiser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il est Dieu. Ils veulent se limiter tout simplement à son humanité. Or, Jésus est 100% homme, il est 100% Dieu. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a réalisé pour qu'il se sente plus proche de l'homme, pour qu'il puisse comprendre la situation de l'homme et puisse prendre soin de cet homme. Jésus n'a pas accompli beaucoup de miracles chez lui et pourtant ils étaient bien placés pour pouvoir recevoir beaucoup de miracles, beaucoup de grâces, beaucoup de dons de la part de notre Seigneur. Ils en reçoivent peu parce qu'ils n'ont pas de foi, parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu venu nous sauver, venu au milieu de nous pour nous donner la joie du royaume des cieux. Et toi, mon frère, ma sœur, qui prétends parfois connaître le Seigneur, qui prétends parfois connaître le pasteur qui te prêche, le prêtre qui te prêche, qui parfois tu prétends connaître les faiblesses de telle ou telle autre personne, ne les juge pas. Accueille sa parole, car c'est Dieu qui a placé sa parole sur ses lèvres, afin qu'il puisse te la transmettre pour ton bien, pour ta conversion, et surtout pour que tu rencontres réellement le Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous aide tous
à pouvoir vivre de cette parole et à chercher aussi à reconnaître que Dieu ne peut jamais nous abandonner malgré nos faiblesses, malgré notre petitesse. Il ne cessera de nous envoyer sa parole, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous guide, cette parole qui doit nous permettre d'être réellement heureux en étant en sa présence. Que la grâce du Seigneur nous suffise réellement et qu'elle nous accompagne à jamais. Amen. Depuis les pages dorées du livre sacré, sa parole, trésor caché, retentit comme sagesse éternelle, mélodie venue du ciel. Ces mots sans ambiguïté guident nos âmes vers la pure clarté. Son discours traverse le temps, nos vies éclairées doucement, sûrement. Un vers rimé chante sa voix. Dans nos cœurs grandit la foi. Nos vies pleines de turbulences trouvent enfin de réponses. Chaque verset trésor révélé, notre vie un chant enchanté, où l'amour tient la foi par la main, en route vers le divin. Acclamons la parole de Dieu. Moyo, jija lupando lwetu. Meme vumwambe, meme nindonde, jila ya nyakuyebe mipe. On voit die jinemu sangelu di jalupando lwetu. On voit die matuku oso palo panchi. Jebe tat jangola la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne la dites pas, ne l'écoutez pas seulement, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Que j'aime ta loi, elle est à chaque fois l'objet de ma méditation. En toutes circonstances, c'est l'unique constante. Je peux perdre tous, mais pas Jalo
fumo jija moyo jija lupando lwetu.